fois, ça marche mieux que le yoga. Hypersensible je suis, les amis, et hypersensible un jour, hypersensible toujours. Et quand je parle de l'hypersensibilité, je ne parle pas de cette hypersensibilité-là émotionnelle, même si c'est le cas aussi. Je parle avant tout plutôt de l'hyperréactivité sensorielle. L'hyperréactivité sensorielle se manifeste par une capacité diminuée à tolérer les différentes stimulations sensorielles. Ça peut être par exemple un bruit, une lumière, une odeur ou un toucher. Si on prend un bruit par exemple, quand on entend un bruit très très fort, très intense, c'est quelque chose qui va déranger la majorité des personnes. Ça nous dérangera au point où on essaiera de trouver des différents moyens pour diminuer ce bruit. Mais dans une situation quand on ne peut pas s'éloigner de la source du bruit ou quand se boucher les oreilles, c'est pas suffisant, cette hyperréactivité sensorielle peut se manifester par des réactions physiologiques. Par exemple, notre cœur peut se mettre à battre plus vite, la respiration peut s'accentuer, on peut commencer à avoir mal à la tête, tout plein de symptômes physiologiques peuvent apparaître. Donc, tel que j'ai déjà mentionné, c'est une réaction qui peut être tout à fait normale en présence d'un bruit qui est vraiment très, très, très intense. Par contre, quand il s'agit d'une personne qui souffre de l'hyperréactivité sensorielle, ce seuil auquel notre corps va réagir va être plus bas. On peut être hyperréactif sensoriel face à un type de stimulation sensorielle uniquement, par exemple les bruits, ou on peut également être hyperréactif sensoriel face à tout plein de stimulations sensorielles, autant la vision, l'odorat, l'ouïe et le toucher. On peut également être hyperréactif aux stimulations vestibulaires par ailleurs, tu sais, quand on va avoir de la nausée dans la voiture, quand on va avoir peur de la hauteur, toutes ces choses-là. Par ailleurs, l'inverse existe également. Il y a les personnes pour qui ce seuil de réactivité est au contraire plus haut. Donc, pour ces personnes-là, pour que leur corps réagisse, il en faut beaucoup plus de stimulation. Mais ça pourrait être sujet d'une autre vidéo parce qu'aujourd'hui, j'ai envie de parler de moi. Et moi, je suis hyperréactive sensorielle en toute sa splendeur. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 5 situations qui me rendent dingue particulièrement, qui me donnent envie de grimper au plafond, qui me donnent envie d'exploser, de tout mettre le bordel partout autour de moi. Certains penseront peut-être que je suis folle, qui sait, peut-être ils n'ont pas tort non plus, peut-être d'autres se reconnaîtront ou partageront d'autres expériences qui les énervent particulièrement en commentaire. Par ailleurs, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, c'est le bon moment également de vous abonner et de liker la vidéo. Et c'est parti donc avec ces 5 choses qui me rendent réellement dingue. Vous savez, quand on a la chaussure droite qui n'est pas serrée aussi fort que la chaussure gauche. Donc, du coup, tu sors, tu pars en balade, tu fais quelques pas, tu t'arrêtes. Tu te dis, stop, il y a un truc qui ne va pas. Je ne suis pas capable de continuer comme ça. Tu t'arrêtes. Tu fais, qu'est-ce qu'on fait d'habitude quand on réattache les chaussures? On fait ça ici, quelque chose qui demande de l'effort. OK, on défait une chaussure, on la réattache, on se dit, OK, c'est bon, on continue. On se lève, on continue notre balade, tu fais quelques pas et maintenant, tu réalises que cette fois-ci, c'est ta chaussure droite qui est plus serrée que la chaussure gauche. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Tu t'arrêtes, tu t'accroupis ou tu te penches, tu réattaches l'autre chaussure, donc tu la serres plus fort, tu te lèves, tu continues ta balade et là, tu réalises que la chaussure gauche, elle est tellement serrée qu'il n'y a plus aucun sang qui se rend jusqu'aux orteils, que c'est la nécrose assurée des tissus. Alors maintenant, dites-moi, est-ce que je suis folle? Peut-être qu'il y a d'autres personnes que ça dérange aussi. Alors dites-moi en commentaire, vous, c'est quoi votre histoire de vie avec les chaussures? Vous savez, quand vous êtes dans une bibliothèque et que c'est très calme et qu'il y a 2 personnes juste à côté de vous qui se mettent à parler comme
ça. Ça, c'est quelque chose qui me rend dingue. C'est deux personnes qui font genre, on respecte les autres, donc on va parler à voix basse. Et là, ils sont en train de se raconter leur live pendant 15 à 20 minutes en parlant comme ça. Franchement, ça me donne juste envie de partir de cette bibliothèque ou de juste mettre tous les livres à l'envers. Ça m'amène à parler d'un truc par rapport, quoique si. Il y a un rapport. Vous savez, ASMR, justement, cette technique où il y a les gens qui parlent en chuchotant devant leur micro. Encore, ils mangent. Ou encore les gens qui mangent devant le micro, puis on entend tous les petits bruits de chips. Est-ce qu'il y a réellement... Apparemment, on dit que ASMR, c'est quelque chose qui est supposé de nous apaiser, de nous aider à nous calmer. Dites-moi, est-ce qu'il y en a pour qui ça fonctionne réellement? Parce que pour moi, ça fait l'effet totalement inverse. Donc, vraiment, dites-le moi en commentaire. Ce sera vraiment intéressant un peu de faire un peu les statistiques, le pourcentage de personnes qui sont réellement apaisées par ASMR et versus les personnes que ça rend fou, comme moi. La troisième chose qui me rend dingue. Vous savez, dans la nuit, il y a ces petites lumières super agaçantes, genre ça. Ça peut être l'horloge du micro-ondes, ça peut être des petites lumières de la box, ça peut être un ordinateur, un fil. C'est un petit truc, une toute petite lumière, mais ça illumine la pièce de ouf. Tu te dis, mais comment c'est possible? Du coup, tu te lèves, tu mets une serviette, une couverture par-dessus pour cacher la lumière. Tu te recouches. Pendant un certain moment, vous savez, le temps que vos yeux s'habituent à la noirceur, au début, c'est pas si pire, mais plus, les minutes passent, puis là, tu ouvres les yeux, puis tu réalises que tu vois encore cette petite lumière. Donc là, tu remets encore une couche de tissu, et voilà, et ça continue jusqu'à temps que tu te retrouves dans le noir total. En tout cas, moi, ça me prend du noir total pour être capable de dormir. Et vous? La quatrième chose qui me rend totalement folle, c'est peut-être un peu plus spécifique à moi. Après, peut-être pas aussi, je sais pas, vous me direz. Mais c'est les vibrations. Attendez, non, pas ce type de vibration. Je parle des vibrations qui sont reliées à des sons très graves. Il fut un temps, j'avais un voisin en bas qui faisait du drum, puis parfois il mettait de la grosse musique, mais c'était de la musique vraiment avec des sonorités très graves, puis le drum aussi, ça crée quand même beaucoup de vibrations. Et du coup, si tu es quand même assez loin de la source du bruit, tu n'entends plus vraiment les sons, mais tout ce que tu sens, c'est quand même la vibration créée par le son. Et ça, c'est quelque chose également qui me rend totalement dingue. Je ne suis pas capable de me concentrer quand je sens cette vibration. Est-ce que vous comprenez de quoi je parle? Est-ce qu'il y en a d'autres qui souffrent à cause de ce type de stimulation sensorielle? Ça, je pense que c'est quelque chose qui est un peu plus populaire, en tout cas chez les enfants particulièrement, ou chez les adultes qui n'ont pas grandi, comme moi. Mais les maudites étiquettes sur les vêtements, moi je dois toutes les enlever, tout le temps, toutes les étiquettes, et qu'il y a un petit truc qui gratte ma peau, j'ai l'impression que j'ai des fourmis partout. En fait, l'étiquette, c'est juste à un endroit que ça frotte, mais il suffit que ça me frotte pendant quelques minutes, ça y est, j'ai l'impression que je me suis fait piquer par des moustiques sur tout mon corps. Comme c'est pas possible, il faut que j'enlève toutes les étiquettes. Je vous remercie pour cette séance de psychothérapie. Dites-moi, vous, ce serait quoi si vous aviez à faire une liste de 5 choses qui vous énervent le plus? Peut-être vous n'êtes pas forcément une personne hyperréactive sensorielle comme moi, mais je pense qu'on a tous des choses qui nous énervent particulièrement. Donc, laissez-vous aller, videz votre cœur, videz tout ce que vous avez dans votre tête. Vous allez voir, ça va faire un peu du bien.
En tout cas, moi, ça m'a fait du bien de partager tout ça avec vous. Ça ne veut pas dire que la prochaine fois que je vais faire une balade et que mes chaussures ne sont pas attachées, serrées de la même façon, que je vais l'accepter. Mais sur le coup, je pense que se réunir entre les hyperréactifs sensoriels, je pense que c'est quelque chose qui fait toujours du bien de trouver des personnes qui nous comprennent. Voilà, donc je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube, de liker la vidéo, de partager, de commenter et on se voit très bientôt sur ma chaîne YouTube.